marque bien plus que la clôture d'un cycle de formation. Elle consacre des vies d'un engagement collectif dans la transformation structurelle de notre agriculture. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici non seulement pour vous remettre des attestations, mais pour saluer une avancée majeure dans la mise en œuvre des projets d'appui aux filières agricoles résilientes, communément appelées les phares, que j'ai l'honneur de coordonner techniquement. Ces projets s'inscrivent pleinement dans la vision de Djibouti 2035 et le programme ici, Inclusion, Connectivité et Institutions. Mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture, les projets phares portent une ambition claire, bâtir d'une économie rurale durable, inclusive et compétitive au service des femmes, des jeunes et des communautés agropastorales en général. Mesdames et messieurs, chers invités, chers partenaires, chers formateurs certifiés, chers lawyers, nous connaissons tous les défis. Moins de 3% des PIB provient du secteur agricole. Près de 90% de nos besoins alimentaires sont couverts par l'importation. Nos zones rurales demeurent trop souvent à l'écart du développement économique. Mais ces constats, aussi sévères soient-ils, ne sauraient résumer toute la réalité, car Djibouti dispose d'atouts réels, des terres exploitables, un savoir-faire pastoral transmis de génération en génération, une jeunesse ambitieuse et surtout une volonté politique affirmée d'atteindre la souveraineté alimentaire. Les projets phares sont conçus pour transformer ces potentielles opportunités concrètes en misant sur l'intelligence collective, l'organisation économique des filières et le renforcement du capital humain. Ils visent à améliorer les infrastructures rurales, l'accès au financement, l'appui aux investissements et surtout la structuration des coopératives agricoles solides, bien gouvernées et économiquement viables. C'est précisément dans ce cadre qu'est inscrit l'initiative que nous célébrons aujourd'hui, la formation d'un vivier national des formateurs spécialisés en gestion des coopératives. Pourquoi cette formation? Pourquoi maintenant? Parce que notre agriculture ne peut plus rester dans l'informel, à l'isolement ou à la précarité. Parce que les coopératives agricoles, si elles sont bien encadrées, représentent un levier puissant. Elles permettent de mutualiser les ressources, d'accéder au crédit, de mieux négocier les prix, de transformer les produits localement et de renforcer la solidarité économique en milieu rural. Mais pour réussir, elles ont besoin d'un accompagnement compétent, engagé et ancré dans les terrains. Mesdames et messieurs, chers invités, grâce à notre partenariat avec IC, Société financière internationale, nous avons organisé en collaboration avec les clés, dans le cadre du programme Agribusiness Leadership, une formation intensive de 20 jours. Durant cette session, 36 participants ont été initiés aux fondamentaux de la gestion de gouvernance démocratique, de la gestion entrepreneuriale, de la planification stratégique et de la comptabilité coopérative. 32 d'entre eux, ou 31, comme l'a confirmé Jean-Cou, ont été certifiés. Je tiens ici à les remercier chaleureusement. M. Jean-Cou, expert principalement visé par l'AFC, pour la qualité de son accompagnement, sa rigueur et sa générosité intellectuelle. Je souhaite également saluer avec force le rôle déterminant du Centre de leadership de l'entrepreneuriat, les partenaires stratégiques du projet phare, qui a abrité et coordonné avec efficacité les sessions de formation des 6 au 30 juin, soit 25 jours intenses et productifs. Les clés, mesdames et messieurs, chers invités, les clés ne s'est pas limité à accueillir l'événement, il a joué un rôle moteur dans la réussite de cette initiative. Véritable levier pour l'entrepreneuriat rural, il incarne une vision ambitieuse, celle d'un Djibouti entreprenant, structuré et résilient. Sa mission, accompagner, former, catalyser, s'est pleinement exprimée ici dans le cadre du projet phare Les Clés, à participer activement à la formation de 30 formateurs certifiés, à favoriser l'inclusion de la parité dans le groupe et à assurer un ancrage local fort et un accompagnement technique de proximité. En offrant un environnement stimulant que vous voyez, de structures adaptées et un encadrement de qualité, Les Clés se positionnent comme un incubateur de talents
et un catalyseur du changement. Je tiens à remercier particulièrement M. Cheikh Mohamed Abdallah, directeur général du CNUD, ainsi que l'ensemble de son personnel pour leur professionnalisme et leurs engagements. Chers formateurs, votre mission n'est fait que commencer. Vous êtes les pionniers d'un nouveau modèle coopératif djiboutien fondé sur l'autonomie, la durabilité et l'excellence. Vous serez appelés à intervenir dans les pôles de croissance prioritaires, la plaine d'Aouda, dans la grande région de Vérima et ses environs, la zone Mouloud en passant par les Grands Barras et Holhol, et le PK25 en aval des barrages de l'Amitié, dont ce sont les projets de déploiement d'infrastructures virales, forage, pistes d'accès, aménagement, etc., un accompagnement aux investisseurs agroalimentaires, un appui aux chaînes de valeur prioritaires, tel qu'a été sélectionné dans le cadre des FAP, les fruits et légumes, petits rémuners, etc., et des innovations techniques adaptées au contexte climatique de notre pays. Mais aucun de ces investissements, je le dis et je le répète, mais aucun de ces investissements ne portera ses fruits sans capital humain, formé et engagé. C'est là que réside votre rôle, chers formateurs. Mesdames et messieurs, le projet phare représente une opportunité historique pour sortir d'un modèle agricole informel, dispersé et vulnérable, et faire émerger une agriculture structurée, compétitive et résiliente. Mais cette transformation ne peut réussir sans les territoires. Elle ne peut aboutir sans les acteurs locaux, les producteurs, les transformateurs, les importeurs des projets, les collectivités territoriales, les partenaires communautaires. Transformons donc ensemble nos zones rurales en espace de vérité, d'innovation et de prospérité. Construisons une agriculture djiboutienne qui nourrit, qui emploie et surtout qui inspire. Le projet phare est en marche. Le projet phare est en marche et il vous appartient, à vous tous et à tous, d'en être les moteurs. Chers formateurs certifiés, recevoir cette attestation aujourd'hui, ce n'est pas simplement obtenir un certificat. C'est prendre un engagement fort envers vos communautés. C'est de devenir le premier maillon d'un réseau national de formateurs capables d'accompagner la transition vers une agriculture moderne, résiliente et inclusive. Vous serez les relais d'un changement concret, ancré dans le terrain, proche des producteurs et respecté dans nos valeurs rurales. Pour conclure, chers invités, chers formateurs, chers participants, je vous félicite pour votre réussite, je vous remercie pour votre engagement et je vous donne rendez-vous sur le terrain, là où tout commence, là où s'est construit l'avenir de notre agriculture. Je vous remercie de votre attention.